Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre en direct le voyage du pape François au Maroc. Le pape François qui arrive à l'instant à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, des morchidines et des morchidates, donc des hommes et des femmes. Il a été accueilli par le roi Mohamed VI à l'instant. Et donc le pape François qui retrouve le roi du Maroc après une rencontre au Palais Royal et la cérémonie de bienvenue et l'échange de discours qui a eu lieu tout à l'heure sur l'esplanade de la Tour Hassan. Voilà les honneurs de la garde. Le roi du Maroc qui est accompagné du prince héritier. Dans cet institut pour la formation des imams, voulu donc par Mohamed VI, cet institut inauguré il y a 4 ans par le roi est l'expression du Maroc, qui est marqué par l'islam sunnite de rite malékite. Donc cette volonté du roi de réformer l'islam avec la Jordanie, le Maroc est l'un des pays les plus engagés dans la promotion d'un islam modéré tourné vers la modernité, ouvert aux autres religions et au monde. Il s'inscrit donc dans une démarche délibérément opposée aux tendances intégristes de l'islam. Et c'est notamment après l'attaque terroriste de Casablanca en 2003 que le roi du Maroc, Mohamed VI, commandeur des croyants, a initié un renforcement des instituts de formation et des centres de recherche islamique pour empêcher le développement des tendances radicales, l'apologie du terrorisme ou de la violence. Ce centre de formation accueille environ 1 millier de personnes en formation, parmi lesquelles il y a une moitié de Marocains, mais aussi beaucoup d'étrangers venus d'Europe ou d'Afrique. Et notamment quand le Mali a connu une flambée islamiste radicale, eh bien, le roi du Maroc a invité un certain nombre d'étudiants et d'imams maliens à venir se former dans cet institut. Ces étudiants viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Nigeria. Je le disais tout à l'heure, des imams, mais aussi des hommes et des femmes qui peuvent assurer le rôle de conseillères spirituelles. Le Maroc rappelait également que les femmes pouvaient tenir la fonction d'adoul, qui signifiait la fonction de notaire de droit musulman. On peut noter aussi que dans cet institut de formation, eh bien, pour parler du christianisme, c'est la responsable de l'église protestante du Maroc qui a été sollicitée pour écrire un livre de présentation de la foi chrétienne. Voilà, pour que ce soit des chrétiens qui parlent du christianisme. Nous aurons tout à l'heure des témoignages d'étudiants dans l'hémicycle de cet institut de formation. Il n'y aura pas de discours du pape François lors de cette étape, mais les salutations du ministre des Abous et des Affaires islamiques qui présentera le rôle de l'Institut, ainsi que des témoignages d'un étudiant européen et d'un étudiant africain. Nous aurons aussi un temps musical, un temps spirituel avec une œuvre interprétée par l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui fait écho à cet événement qui se passe tous les ans à l'automne avec un concert intitulé « Les religions à l'unisson » et qui va tisser cette fois-ci pour le pape en musique la profession de foi musulmane, l'Ave Maria et la profession de foi juive. C'est une création libanaise que nous pourrons entendre tout à l'heure. Alors, le pape François, dans son discours sur l'esplanade de la Tour Hassan, il a évoqué cette visite à l'Institut Mohamed VI pour les imams. Il a indiqué que cette visite était importante
pour encourager la formation adéquate et saine contre toutes les formes d'extrémisme qui conduisent souvent à la violence et au terrorisme et qui en tout cas constituent une offense à la religion et à Dieu lui-même. Nous savons en effet combien une préparation appropriée des futurs guides religieux est nécessaire, a déclaré le pape, si nous voulons raviver le véritable sens religieux dans les cœurs des nouvelles générations. Le pape François a insisté sur l'importance de la culture du dialogue. Il est indispensable d'opposer au fanatisme et au fondamentalisme la solidarité de tous les croyants ayant comme référence inestimable ces valeurs qui sont communes et notamment la fraternité. Le pape François qui insistait en réponse à un discours très engagé et clair du roi du Maroc, Mohamed VI, qu'il fallait toujours passer de la simple tolérance au respect et à l'estime d'autrui. La liberté de conscience et la liberté religieuse, dit-il, ne se limitent pas à la seule liberté de culte. À passer de la simple tolérance au respect et à l'estime d'autrui. Ainsi, les croyants pouvaient contribuer à la construction de ponts entre les hommes. Et c'est dans cet hémicycle, donc, avec ces étudiants, que va se dérouler cette rencontre. Une rencontre qui va commencer par un temps de projection vidéo. En el Reino de Marruecos, Su Majestad el Rey, en su calidad de comendador de los creyentes, es el garante de la religión. Asegura esta misión velando por sus dos aspectos más importantes. Le commandant des croyants, il assure le droit de prier. Avant tout, la préservation des fondements religieux. Et la formation d'un conseil, un conseil duquel lui, le roi, est le président. L'Institut promeut aussi différentes activités afin de proportionner une formation de qualité à tous les croyants, une formation continue pour les plus de 50 000 imams qui prêchent aujourd'hui dans les différentes mosquées. En deuxième lieu, la formation d'une nouvelle génération d'imams et de prédicateurs avec un programme qui a commencé en 2004. L'Institut Mohammed VI pour les prédicateurs et prédicatrices. Depuis son inauguration par le roi Mohamed VI, l'Institut a fait l'objet de différentes visites de personnes éminentes et a été cité aussi dans les différents médias dans le monde. Il demande une formation universitaire des candidats et sont sélectionnés pour répondre au mieux possible aux expectatives d'une communauté toujours plus instruite, dans un moment où les extrémismes augmentent et prennent fondement très souvent dans l'ignorance concernant la religion. L'objectif annuel de chaque promotion sont de 150 imams et de 50 prédicatrices. La formation se base dans le livre sacré du Coran et d'autres livres de doctrines spirituelles islamiques. On prend en compte aussi des notions de sociologie, d'histoire, de géographie, l'informatique, l'astronomie, la santé mentale
et l'éducation sexuelle. Un des manuels prend en compte le fait que la plupart des textes cités par les terroristes n'ont aucun fondement islamique. La miséricorde de Dieu envers soi-même et envers les autres. Pour les prédicatrices, il y a un cours particulier qui leur familiarise avec les différentes religions. Il y a un manuel qui a été écrit qui met en évidence les liens communs entre les différentes grandes religions monothéistes. La mosquée qui fait partie de l'Institut, c'est le lieu où se déroulent les cours pratiques, à savoir l'oration, la prédication, l'enseignement du Coran. Il est accessible à la communauté. Ceux qui se forment dans l'Institut, les Marocains qui se forment à l'Institut ont l'accès et sont envoyés dans les différentes mosquées du royaume du Maroc. Pas forcément pour prendre en charge la mosquée, mais surtout pour assister à l'imam de lieu. En ce qui concerne les 900 prédicatrices qui ont fini leur formation, elles sont envoyées dans les différents villages aussi pour faire des cours d'éducation morale aux différentes femmes, aux enfants, ou même dans les établissements scolaires, aux pénitentiaires. Guiado por este zócalo cultural común y consciente de los retos que supone su preservación frente a todas las derivas, me congratulo de la firma de un acuerdo de formación que se llevará a cabo en Marruecos durante varios años y de la que se beneficiarán los imanes malienses. Cette formation de 2 ans sera dédiée surtout aux Marocains pour mettre en lumière le fait que l'islam refuse toute forme de violence. Et plus tard, l'Institut était ouvert aussi à la formation d'imams étrangers. Les candidats qui venaient des pays africains ils ont des contacts avec le Maroc et partagent les mêmes fondements religieux, la doctrine et la même spiritualité. L'ouverture de l'Institut vers les imams étrangers dépend des relations avec les différents pays. Actuellement, les étudiants étrangers en période de formation viennent des pays suivants, surtout en Afrique, Gambia, Tchad, Sénégal, Gabon y Nigeria. Muy próximamente, a estas promociones se añadirán también candidatos procedentes de Níger. Probablement, il se verra aussi à des candidats d'autres pays. La dernière demande, c'était celui d'un pays asiatique, de la Thaïlande. Par rapport aux étudiants français, l'Institut les accueille depuis 4 ans. La demande a été formalisée par l'Union des mosquées de France. C'était un projet et est devenu un accord officiel entre les 2 pays. Les étudiants étrangers bénéficient de tous les avantages, des mêmes avantages que les étudiants marocains. Le logement, les repas et le transport. La cohabitation de ces différentes origines permet aujourd'hui de former plus de 1300 imams. Elle a mis à disposition aussi une assistance au niveau de la santé et bénéficie de tout le soutien nécessaire pour leur formation. Le cours étranger peut varier entre 2 et 3 ans. Et le temps de formation est le même que celui donné aux Marocains. Ils ont accès aussi à une formation professionnelle en différents domaines, en informatique, en agriculture, en couture,
une électricité. 1200 sont les imams qui ont été formés provenant de différents pays. Les communautés les pays de provenance réservent un bon accueil aux différents candidats, puisque l'objectif c'est de contribuer à la formation et à l'enrichissement de la foi islamique et éviter toute diffusion d'idées extrémistes. Les étudiants ont aussi accès à des espaces pour les cours physiques. Les célébrations des fêtes religieuses représentent des moments de grande élévation morale. Voilà cette vidéo de présentation de l'Institut de formation des imams, Institut Mohamed VI. Et donc en espagnol, vous l'avez compris, pour que le pape François puisse directement comprendre les différents éléments de ce qui fait la formation de cet institut. Le pape François qui est aux côtés de Sa Majesté le Roi du Maroc. Et c'est maintenant le ministre des Affaires religieuses, le ministre des Abous, qui va prononcer un discours. Au nom de Dieu, Majesté, Sainteté, au XIIIe siècle, le pape Grégoire IX envoya M. Thomas di Celamo d'écrire la première, donc lui confia la traduction des écrits de Saint François d'Assise. Et François d'Assise, avant de rendre visite en Égypte, voulait passer au Maghreb, au Maroc, mais la maladie l'en a empêché. C'est-à-dire que la papauté était au courant de l'existence du Maroc il y a 8 siècles. La royauté marocaine qui est fondée sur la religion et sur un pacte social. La formation des imams et des mourchidines et des mourchidates s'inscrit dans le cadre de ce que la religion prescrit. Et pour cela, la protection de la religion fait partie des prérogatives du commandeur des croyants. Et cela inscrit une dynamique de rencontre entre la société et la religion. Et dans ce cadre, beaucoup de problématiques sont résolues. Et parmi ces problématiques, la présence de la religion dans l'État et la relation de la religion avec la politique, les problématiques de la politique, de la citoyenneté. Et enfin, la relation avec les oulémas. La présence de la religion dans la vie est quelque chose d'important qui est en rapport avec la question du sens. Cela donne de la force dans la Ummah. Quant à la mission de la religion, elle a un rôle très important à jouer dans la société et pour l'adoration de Dieu. Parce que la religion au sein du royaume s'inscrit dans le cadre de la Ummah, alors que la politique
doit insister sur la question du dialogue. Le roi appuie tous ces projets, d'autant plus qu'elles touchent aux pauvres. Tradition qui remonte au souverain contemporain de Saint François d'Assise. Le Maroc suit l'appel du Coran, pas de contrainte dans la religion. C'est pour cela que la pratique des libertés dans l'espace commun est quelque chose de respecté. L'islam est respecté dans le Maroc et le Maroc essaye d'éduquer l'homme dans ses dimensions spirituelles. Le fait que des gens choisissent l'école coranique pour leurs enfants leur permet d'adhérer au programme scientifique. Dont les oulémas sont responsables et ces oulémas respectent l'espace qui leur est imparti. Ils édictent des fatwas qui rejettent le fondamentalisme. Sous la guidance du commandeur des croyants, cet institut honore son rôle au sein de la société et rejoint les aspirations des gens et le texte de la charia. Cet institut respecte un programme qui personnalise l'homme envers lui-même et envers les autres. Cet homme avec qui Dieu est, le Dieu miséricordieux. Le discours du ministre des Abous et des Affaires islamiques à l'instant dans cet institut de formation des imams. Et maintenant, c'est donc le témoignage d'une étudiante. Que la paix soit avec vous et la miséricorde de Dieu. Majesté, sainteté, je m'appelle Hind Osman. Je viens de Nigeria et je suis une biologiste de profession. Pour la personne qui suit les mouvements islamiques au Nigeria, constate l'existence d'extrémisme. Et pour cause, dans les régions atteintes d'extrémisme, les croyants basent surtout leur foi sur les passions et pas sur l'éducation. Cela a résulté en un groupe de jeunes qui bombardent des mosquées et tuant et asservissant femmes et enfants et détruisant les communautés. Changer la situation nécessite que les gens soient éduqués. C'est pour cela que j'ai décidé de m'éduquer dans ce domaine. Sa Majesté Mohammed VI a fondé cet institut dans le but d'éduquer les Africains et pour la transformation des sociétés. Une fois mon diplôme obtenu, je vais pouvoir convaincre les gens d'agir autrement. Je vais pouvoir convaincre les autres que les femmes sont égales aux hommes. Je vais pouvoir écarter l'extrémisme à travers la transmission
du savoir et à travers l'amour et la convivialité pacifique entre chrétiens et musulmans dans ma communauté. Et enfin, je voudrais adresser toute mon appréciation à Sa Majesté Mohammed VI pour tout ce qu'il m'a donné et qu'il a donné à mes collègues. Je voudrais aussi remercier Sa Sainteté, le Pape. Merci beaucoup et que la paix soit avec vous. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, Votre Majesté Amir al-Mu'minin, Votre Sainteté, Pape François. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Abou Bakr Hamid Douche, j'ai 25 ans, je suis né en France où j'ai obtenu mon diplôme en dessin industriel. Actuellement, je suis étudiant à l'Institut Mohammed VI de formation des imams mourchidines et mourchidettes. La communauté musulmane en France a grand besoin d'imams et de prédicatrices religieuses pour que les valeurs de la religion contribuent au vivre ensemble et au bien-être spirituel au sein de la société. En 2015, mon pays a été victime d'actes horribles commis par des criminels prétendant agir au nom de l'islam. Bien sûr, je savais que ces crimes allaient à l'encontre de la religion, mais j'ai pris conscience qu'il fallait que des voix s'élèvent, que des hommes et des femmes s'engagent, s'unissent et agissent contre cette idéologie de la mort. Mais pour être efficace au sein d'une société formatée par des courants multiples et parfois par des idées toutes faites, il fallait acquérir des connaissances et un savoir communiqué. J'ai eu la chance, par l'intermédiaire de l'Union des mosquées de France, de me porter candidat pour étudier à l'Institut Mohammed VI de formation des imams mourchidines et mourchidettes. J'ai pu ainsi accéder à une formation solide en sciences religieuses traditionnelles et à des connaissances en sciences humaines modernes. La formation s'inspire d'une doctrine qui prend en compte la vie pratique, la culture et qui accepte la diversité, un dogme basé sur la modération et le juste milieu, mais aussi une spiritualité qui vous unit à Dieu et à ses créatures par le lien de l'amour. À mon retour, je compte mettre au service de mon pays et de l'ensemble de ses habitants les différentes compétences acquises à l'Institut. Je souhaite mettre en pratique et transmettre ces connaissances et surtout cet esprit de paix, d'amour, de fraternité et de tolérance. Je tiens donc à remercier Sidna Mohammed VI, commandeur des croyants, pour cette formidable expérience. Je prie Dieu de l'assister dans sa mission et de le récompenser. Je salue également Sa Sainteté Pape François et le remercie de nous honorer de sa visite en ce jour. Voilà donc 2 témoignages d'étudiants dans cet institut Mohammed VI pour les imams. Et c'est maintenant l'Orchestre Philharmonique du Maroc qui, comme je vous le disais tout à l'heure, propose un temps spirituel.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله شبيتخيم غنيمو أدومي خات
intense émotion offerte par l'orchestre philharmonique du Maroc qui interprète cette œuvre d'un compositeur libanais sur le thème des religions à l'unisson. La musique qui permet de mêler intensément et magnifiquement les professions de foi des juifs, des chrétiens et des musulmans. Elles sont à la fois distinctes et belles ensemble. Et peut-être que la musique dit quelque chose de ce à quoi peut conduire la culture de la rencontre souhaitée par le pape François, ici au Maroc et dans les pays où il est passé. Voilà, les étudiants qui ont témoigné viennent saluer le pape François et le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, de tous les croyants, aime-t-on à rappeler, au Maroc. Et c'est vrai qu'il y a de l'audace, en quelque sorte, du pape François à venir ici dans cet institut de formation pour les imams, cet institut Mohamed VI à Rabat, se place en cœur de la formation théologique, spirituelle et humaine des imams, des morchidines et des morchidates. Le chef d'orchestre qui vient saluer aussi le Saint-Père et Sa Majesté le Roi. On peut dire que l'accueil au Maroc, l'accueil réservé au pape François, est très festif. 130 000 personnes, selon les autorités, ont accueilli le pape dans les rues, malgré la pluie, entre l'aéroport et son arrivée sur l'esplanade de la tour Hassan. Et puis il y avait 12 000 personnes qui l'attendaient là pour son discours au peuple marocain. Étape importante à la fois pour le Maroc, mais aussi pour l'Église catholique dans ce chemin de dialogue, dans ce chemin de rencontre, dans la continuité aussi de cette déclaration historique d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde. Et le Maroc veut tenir sa place et son rôle pour consolider un islam modéré. On entendait tout à l'heure le ministre des Abous évoquer l'importance de la formation, évidemment. Et on sait que le roi, depuis notamment les attentats de Casablanca, s'est engagé et encourage son pays à s'engager contre le fondamentalisme. Là, il y a eu la fondation de cet institut de formation il y a 4 ans, mais aussi l'érection d'une conférence panafricaine des oulémas, encouragée notamment par le Maroc. Les oulémas sont ceux notamment qui disent le droit. Et l'érection de cette conférence panafricaine des oulémas a son siège à Fès. Elle a été créée en juin 2016. On aperçoit parmi les évêques et les personnalités catholiques à l'arrière-plan l'évêque d'Oran, monseigneur Jean-Paul Vesco, mais aussi l'évêque auxiliaire de Marseille, monseigneur Aveline, qui préside le conseil épiscopal pour le dialogue interreligieux. Voilà l'échange
de cadeaux dans cet hémicycle de cet institut de formation. On peut indiquer aussi que dans cet hémicycle sont présents des étudiants de l'Institut écuménique de théologie qui ont été invités à se joindre à cette rencontre. Et puis on peut citer et rappeler cette signature à la fois surprise parce qu'elle n'avait pas été annoncée mais importante, cet appel de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de Sa Sainteté le pape François sur Jérusalem. Nous pensons important de préserver la ville sainte de Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et par-dessus tout pour les fidèles des 3 religions monothéistes doivent être conservés et promus le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité culturelle particulière de Jérusalem et notamment la garantie de la pleine liberté d'accès aux fidèles des 3 religions et le droit chacune d'y exercer son propre culte. De sorte que dès Jérusalem, de la part des fidèles, s'élève la prière à Dieu, créateur de tous, pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre. Voilà cet appel important qui était signé tout à l'heure au Palais Royal. Nous nous retrouvons dans un instant. Le pape François se rend maintenant à la Caritas diocésaine à Rabat pour y rencontrer des migrants. Nous avons rendez-vous aux alentours de 18h10 selon le programme officiel. Merci à nos traducteurs Antoine Fleffel et Yasna Anjos. Merci à nos confrères de Télépaché et Vatican Média ainsi que notre équipe mobilisée ici en régie.